Bon, pour 5 minutes, et ce serait bien qu'on réussisse à tenir ce temps, parce que de 20 en 30 secondes, on va vraiment le dépasser beaucoup. Je vais tâcher, Monsieur le maire. Monsieur le maire et mes chers collègues, en matière de plan climat, il faut aller plus vite, plus local, plus social. Plus vite parce que, évidemment, l'urgence climatique nous le commande pour amplifier nos efforts en ce qui concerne donc la transition écologique de notre ville. Plus local, et on pourra, de septembre à décembre 2022, avoir un temps de concertation localisé, arrondissement par arrondissement, territorialisé. Et puis plus social, et j'aimerais insister, comme mon collègue Jean-Noël Acquois, également sur cette dimension sociale du plan climat. La révision qui nous est proposée va permettre d'enrichir et de consolider le plan d'action en faveur de la justice sociale et de la réduction des inégalités environnementales. La participation et la contribution à la concertation des habitants des quartiers populaires et des personnes issues de catégories sociales défavorisées va constituer un axe fort de la phase de coélaboration de cette révision. Et comme vous le disiez, cher collègue Jean-Noël Acquois, il faudra peut-être aller encore plus loin dans imaginer des dispositifs d'aller vers, par exemple, mais c'est, je crois, l'intention de la ville. Pour ce faire, en effet, des actions spécifiques ciblées vont être déployées à destination de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Notre objectif, c'est de construire un programme d'action partagé avec tous les acteurs du territoire. Alors nous allons travailler avec le GREC francilien, à savoir le groupe régional d'expertise sur le changement climatique et la transition écologique en Île-de-France, ainsi qu'avec les organisations de jeunes partenaires de l'Académie du climat, le Conseil parisien de la jeunesse, mais aussi les syndicats et les associations, et toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, contrairement à ce qui a été induit un petit peu dans certaines interventions, pourront évidemment contribuer. La mobilisation citoyenne sera engagée pour établir, en fonction des enjeux locaux et sociaux, les priorités du futur plan climat et énergie de Paris. Toutes les contributions pourront être déposées, partagées sur la plateforme en ligne id.paris. Nous allons devoir être créatifs et innovants pour imaginer la ville que nous voulons demain, développer les écoquartiers, dupliquer le programme Éco-Rénovons, qui vise à accompagner dès 2022 plus de 20 000 logements dans leur projet de rénovation énergétique. Et nous poursuivrons le déploiement des trames vertes, mais aussi bleues et grises. Nous apporterons notre soutien au plan d'alimentation durable, dont nous allons délibérer dans notre Assemblée un peu plus tard. Et évidemment, il va falloir rafraîchir nos rues et nos quartiers pour faire face aux étés caniculaires grâce à la mise en place de 300 îlots de fraîcheur. Enfin, il nous faut améliorer la qualité de l'air, comme nous tâchons de le faire maintenant depuis de nombreuses années avec un grand volontarisme à Paris, pour mieux respirer, pour mieux vivre, car la santé est un enjeu central de nos politiques publiques, avec deux attentes fortes, le zéro diesel en 2024 pour attendre le zéro véhicule essence en 2030 à Paris, n'en déplaise à ceux qui, démasqués ou masqués dans notre Assemblée, sont encore défenseurs du lobby des voitures, et le zéro chauffage au fioul en 2030. En conclusion, je voudrais citer l'exemple à une toute autre échelle que celle de la ville de Paris, d'un petit village breton à Loudéac, où la communauté vient de finaliser également son plan climat et énergie territorial. Et après la concertation, les habitants sont invités à donner leur avis sur ce projet du 30 mai au 30 juin prochain. Partout, c'est bien des territoires, des citoyennes, des citoyens que les choses bougent pour réussir notre transition, et c'est par là que nous pourrons réussir notre transition écologique et énergétique. Je vous remercie.